à tous, bienvenue sur la cabane des cartes. Ne zappez pas, ne faites pas votre choix tout de suite. Je vais vous donner quelques infos qui pourraient vous intéresser et qui ne sont pas de l'ordre du payant et tout ça. Première info, j'ai créé une page Pinterest, la cabane des cartes, où vous pouvez retrouver tous les tirages que je vous crée tous les mois. Voilà, comme ça vous pouvez télécharger l'image, pouf pouf, c'est super simple et vous pouvez naviguer aussi dans les tirages qu'il y a et que vous pouvez piocher. Deuxième chose, c'était une explication du tirage. Alors, pourquoi Janus pour la saison des Gémeaux? En général, les Gémeaux, on les relie aux jumeaux Romulus et Rémus qui ont fondé Rome, tatati tatata. Seulement, le symbole souvent associé aux Gémeaux, c'est un double visage. Un des rares dieux, voire le seul, dans le panthéon gréco-romain, à avoir un dieu avec un double visage, c'est le dieu Janus. Le dieu Janus, c'est un dieu des entre-deux, c'est un dieu des seuils, c'est un dieu qui marque une forme d'incertitude parce qu'on est en train de passer d'une chose à une autre. C'est un dieu qui est extrêmement mouvant, tout le temps en train de se réinventer. C'est un dieu qui a un rapport très fort aussi avec une forme de guerre, en tout cas avec la mort. Pour info, les Romains avaient un temple de Janus. Quand les portes étaient ouvertes, c'est qu'il y avait la guerre, et quand les portes étaient fermées, c'est qu'il n'y avait pas la guerre. Dans le sens où on enfermait le dieu pour qu'il n'y ait pas la guerre et on le lâchait pour qu'on gagne. C'est un dieu qui parle aussi de stratégie et tout ça, mais c'est un dieu aussi qui a un rapport très fort à la mort. Et je trouve que dans la personnalité des Gémeaux, qui est très, très mouvante, très changeante, qui est peut-être le signe le plus métamorphe de toute la roue du zodiaque, le secret qui est peut-être le mieux gardé du Gémeaux, c'est que le Gémeaux a peut-être cette pétillance, cette soif de vivre, parce que il a soit une intuition, soit une souvenance de ce qu'il y a après, et de ce qu'implique la mort. Et moi, ça m'étonne pas parce que la période dans laquelle on va arriver là, c'est un moment de bilan. C'est un moment de fin de saison en suspension un peu. C'est le moment où les agriculteurs voient si leur récolte ça a marché ou pas, ce qu'ils vont récolter ou pas. Et puis, c'est un moment où le temps semble s'étirer sans fin, avec la chaleur, avec cette espèce d'air qui ne bouge pas la plupart du temps. Cette luminosité qui n'est pas aussi fluctuante que au cours des autres saisons. Et finalement, on est un petit peu dans le monde des Champs-Élysées, c'est-à-dire le monde des morts, mais des morts heureux, des morts reçus dans une sorte de paradis chez les Grecs et les Romains. Donc voilà, je trouvais ça super intéressant. Mais pour info, Janus était plutôt fêté vers le mois de janvier. Et comme il est double visage, je me dis peut-être que les enfers, le Lété, l'endroit gardé par Cerbère et tout ça qui est souterrain, c'est peut-être plus la saison d'hiver de janvier où on fête certaines fêtes de Janus. Et peut-être que le moment où il s'incarne pleinement sur Terre et qu'il est dans sa pleine puissance, c'est peut-être dans le mois de juin avec les Gémeaux. Voilà, donc je vous ai proposé un tirage parce que je réfléchissais au I du mois de juin. Parce que je continue mon idée là, de faire un tirage par lettre du mois. Et je me suis dit I comme intégré. Parce que souvent, on a les infos, on tourne un peu à autour, on sait qu'on a vécu des trucs et tout, et on a très très vite envie de passer à autre chose. Alors qu'en fait, il faut prendre le temps de l'intégrer. Et je me suis dit, Janus, double visage, les Gémeaux, tout ça, qu'est-ce qui est l'opposé d'intégrer? Et je me suis dit, en fait, c'est ignorer. Et il y a des choses souvent qu'on veut savoir avec les cartes, où on cherche, où on fait de la bibliomancie, et en fait, on n'a pas besoin de les savoir. On n'a pas besoin de les savoir parce que soit on n'a pas à savoir, soit on n'a pas besoin de savoir. Voilà. Et finalement, ça peut enlever un poids de se dire, ok, ça, j'ai pas à le savoir, donc je n'ai pas à le maîtriser. C'est pas la question du jour.
Et si ça fait partie d'une thématique problématique que vous avez en ce moment, ça peut être aussi l'idée que c'est peut-être pas ça le point central, la chose sur laquelle aller vraiment réfléchir et taper pour avancer sur ce sujet-là, et que en premier lieu, il va falloir intégrer ce que les cartes vont nous dire qu'il faudrait intégrer. Voilà, je vous laisse avec toutes ces infos faire vos choix. Je vous ai proposé 3 tarots. Il y a le Bimit que j'ai présenté il n'y a pas longtemps, qui est dos comme ceci et carte avec des petites souris. Voilà. Il y a le Néo Nostalgia que je vous ai aussi présenté dans la dernière vidéo, qui est comme cela du dos et comme ça. J'espère que j'ai pas du reflet. Voilà. Et on a le Somnia qui est, je sais pas pourquoi il a voulu venir. Il a dit moi je viens. Le dos est comme ceci et les cartes sont comme cela. C'est la première édition, donc elle est avec ce côté brumeux que j'aime beaucoup, que je préfère, même je vous dirais. Voilà, je vous laisse faire vos choix et on se retrouve dans vos groupes. Allez, groupe 1, vous avez choisi le Bimit. On va regarder donc selon le tirage que je vous ai montré. Oula, il va falloir que je le mélange bien parce que je l'ai pas... Je les traîne avec vous. Alors, ça serait bien que pour ce tirage, vous respiriez profondément en vous asseyant confortablement et que vous laissiez passer l'information avant d'y réfléchir. Laissez-la venir toquer à la porte à l'intérieur de votre cœur, là, de votre intériorité, de votre âme. Et ensuite, vous réfléchirez, mais ne passez pas par le mental en premier. Laissez-vous imprégner, peut-être par l'info, pour lui laisser une chance, peut-être de dépasser des résistances. Voilà. C'est pas que je vais avoir raison, hein, c'est que souvent on a des résistances à ces choses-là. Alors, la carte 1 de ce que je dois ignorer. La carte 2, ce que vous devez ignorer. 3 de ce que vous devez intégrer. Ok. Allez, on est parti. Hop. Alors, ce que vous devez ignorer. On a le 6 de bâton et la grande prêtresse. Ce qu'on vous enjoint à laisser tomber un peu comme question qui vous farfouille la tête, c'est qu'est-ce qui va faire que je vais réussir? Qu'est-ce qui va faire que je vais gagner? Pourquoi? Pas parce que on n'a pas envie de vous donner des pistes et tout, mais parce que il y a cette idée de si je n'ai pas rempli ces conditions, je ne mériterai pas ou je n'arriverai pas à réussir. Or, je pense que les cartes sont en train de vous dire, vos guides sont en train de vous dire, il y a plusieurs façons de réussir. À l'heure actuelle, peut-être que la meilleure, ça serait celle-là. Mais selon des éléments qui pourraient se rajouter dans le temps, ça pourrait devenir un autre. Et on n'a pas envie que tu te figes, que tu te fixes sur une façon de procéder, sur une façon de réussir. Et que finalement, tu te sabotes dans d'autres possibilités, dans d'autres façons de faire. Donc, comment je vais réussir? Qu'est-ce qui va faire que je vais réussir? Quel est le petit secret que je pourrais découvrir, la clé pour ouvrir la porte? En fait, c'est contre-productif. On vous dit, tu n'as pas à le savoir. Et il vaut mieux pas que tu le saches. Parce que ça t'enfermerait, ça te rendrait littéral dans la façon de l'appliquer. Ok, c'est hyper intéressant. Deuxième question, qu'est-ce que vous devez intégrer? Alors là, c'est super intéressant. On vous enjoint à intégrer une notion qui vous ouvrira peut-être à encore plus d'empathie, ou qui vous ouvrira les yeux aussi sur des choses positives, et sur la chance que vous avez de l'avoir encore plus. Je vais arrêter de tourner autour du pot. On vous enjoint à intégrer le fait que, contrairement à une idée qui semble flotter un peu dans nos civilisations,
l'évitement de la misère, la réussite, le fait de ne pas avoir une vie misérable n'est pas quelque chose qui est compris dans le contrat de la vie et n'est pas quelque chose qui est forcément évitable par tous. Et ça n'est pas à charge de la personne. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on vit qui sont dures parce que la vie est dure, parce que la prédation existe et la prédation, elle n'est pas forcément que par des grands carnassiers, elle peut être aussi par des petits microbes, des petits virus ou simplement des événements de la vie qui sont malheureux. Ça veut pas dire tomber dans un misérabilisme ni se dire oh bah j'ai pas de bol, j'y arriverai jamais et tout. Ça veut dire comprendre que quand on a de la chance, c'est qu'on a vraiment eu de la chance. C'est pas quelque chose qu'on a réussi à débloquer, qu'on a réussi à avoir parce qu'on a coché toutes les bonnes cases dans la vie. Il y a des gens qui cochent toutes les bonnes cases dans la vie et qui n'y arrivent pas. Ok? Donc, les choses que l'on a, ben, il faut les honorer, vraiment, de tout son cœur, en se rendant compte que c'est un cadeau de la vie, et un cadeau vraiment, hein, c'est pas le livreur Amazon qui passe et qui vous donne un truc que vous avez acheté. C'est vraiment un cadeau de la vie, c'est inespéré, inouï, et on s'en rend pas assez compte du miracle de ça. Et quand on a des choses difficiles, ben c'est pas notre faute. C'est pas parce qu'on n'a pas rempli certaines conditions du contrat. Hein. Je vais tirer une dernière petite carte pour vous conseiller, vous guider. Hop, le petit conseil. On a le roi de bâton. Vous êtes beaucoup dans le bâton, vous êtes beaucoup dans le corps. Là, on a un petit peu le matériel, les moyens, l'argent. Là, on a la connaissance. Et là, votre conseil, il parle donc de ce qui est dans l'énergie, dans le corps, la capacité à se mouvoir, à se bouger aussi. Moi, ce roi-là, il est en train de me dire, tout vient à point à qui sait attendre. C'est-à-dire, tout ne vient pas à point à ceux qui ne savent pas attendre. Donc, fais les choses selon ton idée, selon ta sensation, avance, fais en sorte que ça te parle, que tu sois toujours fidèle à toi-même, fidèle à ton ressenti. Ce roi de bâton, vous savez, pour moi, c'est un musicien. C'est un musicien parce qu'il sait faire sonner de façon juste les cordes. Et pour moi, un de ces conseils-là maintenant pour vous, ça serait, fais en sorte de toujours vibrer intérieurement. Si à un moment donné, tu fais des choses qui sont en train de te tuer à petit feu, pose-toi la question de savoir si ça correspond vraiment à ce que tu as envie d'atteindre et si tu as envie d'atteindre cette chose vraiment, est-ce que tu as envie de l'atteindre dans cet état-là? Cet état dans lequel vous vous mettez, hein, peut-être des fois, hein, ça peut être très mental aussi, hein, d'être hyper harassé par les choses, d'avoir l'impression qu'on n'arrive pas à trouver son chemin et tout ça. C'est presque l'idée de aller regarder des vidéos ou des photos de mendiants en Inde et de se rendre compte qu'on est aussi, enfin qu'ils sont aussi humains que nous, qu'on partage la même humanité, qu'eux aussi ont été des petits-enfants qui ont grandi, qui ont eu une maman, et ils sont nés à un endroit du globe, dans une culture qui a fait qu'eux, avec une histoire particulière. Et de nouer ce lien de grande humanité à travers les gens qui n'ont pas des vies faciles, je pense que déjà on honore beaucoup plus ce qu'on en a, et on se rend compte de l'importance de vibrer juste par rapport à ça. Mais vibrer juste, vous savez, c'est pas que des choses qui sont dans la tête, machin, oh, faut que ça me plaise, faut que ça corresponde à mes passions. Ça peut aussi vouloir dire vibrer juste par rapport à votre besoin de sécurité, vibrer juste par rapport à votre besoin d'honnêteté, de fidélité, vibrer juste par rapport à votre besoin de liberté, votre besoin de ne pas avoir à rendre des comptes. Voilà, il y a tout ça. En gros, on est en train de vous dire, ne compare pas ton chemin, mais rends-toi compte qu'il a de la valeur. Ne cherche pas à ce qu'on te dise le bon chemin, parce que le bon chemin, c'est le tien. C'est celui qui te fait vibrer intérieurement. Le juste milieu, là, entre les deux. Voilà, je vous fais des gros bisous, groupe 1, et je vous dis à bientôt sur un autre tirage. Ciao, ciao. Groupe 2, coucou. Allez, on va regarder vos différentes questions. Hop là. Sur ce que vous avez besoin
de laisser tomber un petit peu, d'ignorer, de laisser dans son coin. Alors, première carte, deuxième carte. Ce que on vous dit que vous avez besoin d'intégrer avant d'avancer. Intégrer, ça veut dire que vous le savez, mais qu'il n'avait pas tout à fait fait descendre dans la vibration, dans votre corps, dans votre cœur. C'est toi. Et ça sera la carte conseil à la fin. Hop. Allez, qu'est-ce que vous avez besoin de laisser tomber, que vous n'avez pas besoin de savoir? Qu'est-ce que vous avez besoin d'ignorer? Le 3 de bâton et le chevalier de pentacle. Alors c'est marrant, ça résonne vachement avec le premier groupe. Pas tout à fait de la même façon quand même. Vous n'avez pas besoin de savoir le bon chemin à prendre. Vous n'avez pas besoin de savoir la bonne façon de procéder pour que ça soit le plus parfait possible. Vous n'avez pas besoin de cocher des to-do list. Vous n'avez pas besoin de cocher des objectifs qui correspondent à une façon d'être. Moi, j'ai l'impression, là, c'est pas tellement sur une façon de procéder pour aller vers quelque chose, mais plus une façon d'être. Vous n'avez pas besoin de vous n'avez pas besoin de cocher les bonnes cases pour pouvoir accéder à après, à une étape que vous souhaitez. Le rivage, de l'autre côté, vous fait rêver. La question, c'est plutôt que vous n'avez pas le bon truc, là, parce que là, on a un skate, là, on a un vélo. Pour traverser une mer, c'est très, très compliqué, quoi. Donc, vous n'avez pas besoin d'être parfait ou parfaite pour pouvoir accéder à l'autre côté de la mer, là où vous voulez aller, pour aller vers vos objectifs. Voilà. Ça, c'est ce que vous n'avez pas besoin de savoir. Vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas à savoir quels sont les critères des autres pour pouvoir être accepté ou accéder ou machin. Les codes, tous les codes sociaux, la façon de s'habiller, la façon de correspondre à une idée qui plairait aux gens pour que ça fonctionne. Vous n'avez pas besoin de le savoir. Parce que peut-être qu'ils l'ont déjà en surplus, ça, et ils n'en ont pas besoin des gens comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle, hein. C'est particulier. Allez, le deuxième, ce que vous devez intégrer. Alors, on a le 6 de pentacle. Hop là. Et le pendu. Alors, il y a deux choses là dans ce paquet de cartes. Il y a une chose dont j'ai déjà parlé il n'y a pas longtemps. Vous avez besoin d'intégrer le fait que votre générosité, le fait que vous êtes toujours en train de donner des choses aux autres, vous immobilise. Parce que à un moment donné, soit vous donnez beaucoup trop de temps et d'énergie et vous n'arrivez plus à en avoir pour vos projets, pour vos envies. Et puis il y a ce côté qu'on retrouve là, hein, finalement, de personnes qui veulent faire plaisir aux autres, quoi. Ce qui vous bloque des fois, c'est la peur de déplaire. Et ça, il faut l'intégrer, que vous êtes un cadeau pour les autres par votre présence, mais que il y a presque une forme d'immobilisme que les autres ne comprennent pas dans votre façon d'être, votre façon d'agir. Pourquoi elle n'ose pas plus? Pourquoi oh, ça lui va bien, ses robes à fleurs, pourquoi elle en met pas plus souvent? Oh, j'aime bien sa personnalité pétillante, pourquoi elle n'ose pas plus parler, rigoler, machin, ou sortir? Moi, j'adore ses dessins, pourquoi elle n'ose pas se lancer, je sais pas, sur Insta, les montrer? Voilà, ce genre de choses. Ce qui vous bloque, c'est uniquement votre peur de déplaire alors que vous êtes un cadeau pour les autres. Au moins sur certains points. Hein, on est toujours un peu un cadeau pour les bonnes personnes. Et voilà. Donc, en gros, votre tirage est en train de vous dire, arrête de vouloir être une personne qui fait plaisir aux autres. Alors, le petit conseil, la carte conseil. Ah, bah oui, la justice. La carte conseil, c'est équilibre, le fait de vouloir fonctionner avec les autres, le fait d'essayer d'avoir les bons codes et compagnie, parce que effectivement, être une personne qui n'a aucune éducation et qui se tient mal ou qui comprend pas comment s'intégrer, c'est pas génial. Et en même temps, équilibre ce besoin de plaire aux autres à ton détriment. Voilà. Donc, fais un équilibre où il n'y a pas de perdant, où
ton besoin social et d'avancer peut-être sur le niveau pro, hein, ça peut être au niveau pro aussi, est équilibré avec ton besoin de prendre soin de toi, de faire tes projets et de t'épanouir et de te développer. Voilà les amis. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir les codes, comme dirait l'autre. Vous êtes le code. Devenez le code. C'est ce que vous avez. Vous avez tout ce qu'il faut pour... vous rendez pas compte que vous avez une personnalité magnétique. Vous avez une personnalité que les gens ont envie de suivre. Mais, vu que vous excusez toujours un peu d'être là et que vous essayez de vous rentrer dans un moule alors que tout le monde se dit « Waouh, mais c'est elle le super moule qu'on a envie de suivre si elle s'épanouit, si elle s'autorise. » Voilà. Arrêtez d'essayer de vous cacher dans une armoire quand l'armoire, c'est vous-même, quoi. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 3, coucou. Allez, on va regarder avec vous ce que vous devez laisser tomber. Parce que quand on doit ignorer quelque chose, c'est que souvent on se pose trop la question. Hop là. Ce que vous devez intégrer. Alors, intégrer, ça veut dire aussi dans son corps, dans son cœur. C'est souvent des choses qu'on a compris ou qu'on sait, qu'on croit savoir avec sa tête, mais qu'on n'a pas vraiment intégré dans son corps. Et en dernier, je vais tirer une petite carte de conseil. Je ne l'ai pas mis sur le tirage. Moi j'aime bien. Voilà, je fais partie de ces personnes qui aiment bien. Ah, vous en avez deux. Des personnes qui aiment bien avoir une petite carte de conseil à la fin. Allez, on est parti. Alors, ce que vous devez ignorer, ce que vous devez laisser tomber. Hop là. On a le 5 de bâton et le 7 de bâton. C'est intéressant. Alors là, c'est quelque chose de très... beaucoup plus dans la matière, de moins conceptuel que les autres groupes. On vous dit, arrête de te concentrer sur les attaques extérieures. Sur les gens qui cherchent des noises, qui sont tout le temps en train d'essayer de te mettre des bâtons dans les roues, qui t'attaquent. On fera les comptes à la fin. Ok? Avance, suis ta route, fais ce que tu as à faire et on tirera les conclusions de qui a gagné et qui a perdu à la fin. C'est peut-être pas évident, hein, parce que se faire tout le temps attaquer comme vous semblez l'être, c'est pas cool. Mais en gros, on est en train de vous dire, arrête de te concentrer là-dessus. Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi les gens te cherchent des merdes. Tu n'as pas besoin de savoir qu'est-ce que tu as fait encore de mal, de pas bien, selon eux, machin. Voilà. T'as pas à savoir non plus qui t'attaquera en prochain. De t'y préparer, de t'y... même par exemple, si vous faites des trucs pour vous protéger de certaines personnes, je sais pas, mettez des gens des prénoms dans des glaçons, par exemple. On vous dit arrête tout ça. C'est une perte d'énergie. Ton énergie, il faut la mettre vers l'avant. Ok. Deuxième carte. Deuxième groupe de cartes. Ce que vous devez intégrer. Donc des choses que vous avez normalement un peu compris. Oh, ça m'énerve ça. Là. Voilà. Alors, ce que vous devez intégrer. On a le soleil et l'as de denier. Alors, là, on est en train de parler d'une force que vous avez, dont vous n'avez pas forcément conscience et que vous n'avez pas encore bien intégré. Dans le sens où vous minimisez, ou vous n'avez pas conscience que non, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Ce que vous faites et que tout le monde ne peut pas faire, c'est le fait que vous êtes quelqu'un de très créatif, qui va toujours sortir des idées que personne n'a vu arriver, qui sont pragmatiques en plus, qui sont mettables en route tout de suite, et vous le faites comme un enfant joue. Et peut-être que c'est ça qui en agace certains, mais je vous dirais, si ça en agace certains, c'est parce que vous avez la tête qui sort au-dessus de la foule, quoi, par rapport à ça. Donc, votre grande créativité, votre grande adaptabilité, votre capacité à trouver des solutions, à être innovant, à être intéressant, joyeux, drôle,
et à le faire avec une générosité et sans même vous en rendre compte, ça, il faut que vous l'intégrez, que vous êtes comme ça. Peut-être que, on va regarder les cartes conseils ensuite, peut-être que justement, si vous faites attaquer, c'est parce que vous n'en avez pas assez conscience. Et ces forces, il faut en faire des boucliers aussi. Et on n'en fait pas des boucliers en se cachant derrière ou en mettant des pics dans nos mots. On en fait des boucliers en se tenant droit et en ayant totalement conscience de qui l'on est et de ce que l'on est et des forces que l'on a. Ok? Allez, les deux petites cartes conseils, parce qu'il y en a deux qui sont venues. La reine de coupe et le 7 de denier. Alors, premier message, on pousse pas, on grandit pas, on n'avance pas en se coupant de ses émotions. Parce que nos émotions nourrissent nos projets, nourrissent les choses qui avancent et qui poussent dans nos vies, sinon on est stérile. Et il y a des choses qui prennent du temps. Je pense que ils sont en train de vous dire, il y a peut-être une émotion qui est liée à quelque chose de plus profond, et ça serait bien que tu arrives à la comprendre pour que ça puisse sortir en geyser comme une source de toi, et que ça commence à irriguer des projets. Alors je sais pas trop comment, mais moi je sens qu'il y a de la force dans cette émotion, elle est encore contenue, soutenue sous terre, quoi. C'est-à-dire vous la maintenez dans votre inconscient. C'est très puissant. Et ça peut être quelque chose qui générera beaucoup qui sera très fertile, très fertilisante pour votre vie. Voilà. Je sais pas comment vous expliquer ça mieux. Réfléchissez-y, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à un prochain tirage. Ciao, ciao!